Chelonia est le terme créole réunionnais dérivé du nom scientifique Chelonia midas, désignant la tortue marine, appelée plus communément tortue verte. Avant de faire partie en 2012 de 4 musées régionaux réunissant histoire, culture, patrimoine et tradition, cet observatoire, appelé à ses débuts Ferme Corail, élevait en captivité une seule espèce de tortue marine à des fins commerciales. Il existe 7 espèces de tortues marines, dont 6 sont classées menacées ou gravement menacées. 5 de ces reptiles fréquentent les eaux de l'océan Indien et seulement 4 les eaux réunionnaises. Les 1500 mètres cubes d'eau de mer du site, répartis sur 5 bassins, vont permettre d'accueillir, protéger et aider à la reproduction de ces espèces en danger. La ferme Corail est l'ancêtre de Chelonia, si on peut dire ça comme ça. Et effectivement, donc à la ferme Corail, dans les années 80-90, on exploitait la tortue verte, c'est-à-dire on faisait grandir les tortues dans les bassins et on utilisait leur chair et leur écaille. Avec le développement des lois et une prise de conscience et du fait que la tortue verte commençait à devenir une espèce en danger, la ferme Corail a dû cesser son exploitation. Et donc, comme je disais, avec une prise de conscience de la protection nécessaire des tortues, le projet Chelonia a vu le jour. Et la ferme Corail a été rénovée, Chelonia est ouvert en 2006. Et donc, Chelonia est un musée vivant où les tortues sont récupérées, sont soignées et après elles sont remises à l'eau. Chelonia, depuis 2006, a récupéré 270 tortues, donc de 4 espèces. Alors on a la tortue verte, la tortue kawan, la tortue imbriquée et la tortue olivâtre. Sachant que la 5e espèce qui fréquente aussi l'océan Indien est la tortue luth, mais on n'en a jamais eu ici. Les différentes causes d'arrivée, ça peut être des captures accidentelles, donc avec des hameçons. Les tortues peuvent être prisonnières des filets fantômes ou de plastique, de sachets plastiques. Donc elles sont récupérées et soignées ici. Après, bien sûr, il y a des collisions avec des bateaux. Il peut y avoir un peu de braconnage. C'est très très rare. Chelonia récupère aussi les bébés de tortues vertes, la seule espèce venant pondre tous les 3 ans sur certaines plages de la réserve. En effet, en plus des prédateurs terrestres et marins, l'éclosion peut se révéler difficile. La tortue verte, surnommée Emma par l'équipe de Chelonia et seule reproductrice de l'île depuis 2012, est donc surveillée de près tout le temps que durera le procédé de reproduction, dont le lieu est gardé secret. Au niveau de l'alimentation, déjà ça se fera selon l'espèce. On a les tortues vertes qui, lorsqu'elles sont bébés jusqu'à 3 ans, auront plutôt un régime carnivore. Et passé un certain âge, en fait, elles vont manger plutôt des algues et des herbiers, donc dans le milieu naturel. Ici, effectivement, on n'a pas assez d'algues pour les nourrir, ce qui fait en fait qu'on va leur donner des légumes, chouchous, brèdes, endives et choux. Et ce régime alimentaire sera complété par quelques morceaux de poisson, puisque pour respecter un peu les apports dont elles ont besoin. On a ensuite les tortues kawan, imbriquées et olivâtres qui sont considérées plutôt comme des tortues carnivores. Et ces tortues-là, on leur donnera plutôt du poisson. Donc ça va être du thon, des crevettes, du calamar ou du maquereau et des sardines. Au niveau des soins, donc les tortues lorsqu'elles arrivent, elles subissent ou pas une opération, puis elles sont placées dans des bassins individuels et en général, selon le stress, selon la pathologie, les tortues recommenceront à manger et à être vraiment en forme au bout de quelques semaines, au bout de
quelques semaines, ça peut être 2 ou 3 mois aussi. Lorsqu'elles sont en forme, on les passe dans des bassins plus grands, où elles peuvent justement évoluer et nager librement. Et lorsqu'elles sont encore plus en forme, on refait une prise de sang justement pour contrôler leurs paramètres sanguins. Et si tout est OK, on les remettra donc en liberté. Dans l'aire de soins, une tortue kahwan pêchée accidentellement par des pêcheurs professionnels restera plusieurs semaines dans son bac pour se remettre tranquillement de son opération. Dans un bac plus petit, un des bébés de la tortue verte Emma est recouverte de crème antifongique pour lutter contre une infection qui la fatigue beaucoup. Après 4 ans de soins, I8, tortue verte née à La Réunion en 2013, a été relâchée sur la plage de l'Ermitage le jeudi 12 octobre 2017. Donc pour devenir soigneur animalier, plusieurs formations sont possibles. Il existe maintenant des formations professionnelles, niveau Bac+3, au niveau Bac+5, effectivement, pour devenir soigneur. Moi, j'ai un master en environnement, mais plusieurs personnes de l'équipe, en fait, ont été formées sur le terrain. Ils n'avaient pas de formation spécifique soins, mais à force de côtoyer les animaux, certaines personnes ont été guides avant, après ils sont devenus soigneurs. Ça se passe vraiment sur le terrain et je pense que la qualité principale à développer ou à avoir est l'empathie pour les animaux.